Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse richement. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux sur vos petits écrans pour nous suivre. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées ce soir. D'entrée de jeu, nous vous informerons que nous sommes sur Bissimo Média. Je voudrais présenter ma gratitude au patron de Bissimo Média qui nous a lancé l'invitation de venir passer sur cette chaîne pour essayer de donner réponse à certaines préoccupations, à certaines questions troublantes de cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'une question troublante. Et cette question, c'est quelle question? Pourquoi les hommes bons ne mettent pas trop de temps sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans ignorer que dans nos familles, même dans des sociétés que nous vivons, souvent ce sont toujours des responsables, ou soit des hommes importants, des hommes influents qui ne mettent pas trop de temps. Et cette question, parfois, essaie de partager les avis de plusieurs d'entre nous. Il y a certaines personnes qui disent que c'est Dieu qui rappelle ces gens si vite parce que Dieu ne veut pas que ces gens-là tombent dans le péché. Ou soit mais dans le péché. Mais moi, comme enfant de Dieu, je crois bien que la Bible comporte à son sein les réponses à toutes les préoccupations qui peuvent surgir sur la terre. Par l'appui du Saint-Esprit, nous avions essayé de consulter les Écritures et nous avions eu la réponse par rapport à cette question. La réponse à cette question réside dans l'histoire de Noé, lorsqu'il était dans l'arche pendant 40 jours, 40 nuits. Et lorsque le déluge avait pris fin, Noé, pour se rendre compte que réellement l'eau a baissé sur la terre, Noé avait envoyé des oiseaux. Noé avait envoyé les corbeaux et il enverra la colombe. Lorsque Noé a envoyé les corbeaux n'est plus revenu. N'est plus revenu dans l'arche. Et lorsqu'il va envoyer la colombe, c'est la colombe qui va amener le message selon lequel l'eau a baissé sur la terre. Et cette histoire est un mystère. C'est un mystère qui était caché dans cette histoire. Parce que si nous prenons l'arche comme la parole, ou soit l'éternité, nous prenons Noé comme l'Éternel notre Dieu. Dans la Bible, il est écrit que l'Éternel notre Dieu, c'est lui le maître des esprits. Donc, c'est l'Éternel notre Dieu qui envoie les esprits des hommes sur la terre. Nos esprits, avant de prendre chair, étaient quelque part à l'éternité. Donc, Noé, comme l'Éternel notre Dieu, il envoie des esprits. Le premier esprit, qui est le corbeau, et le second esprit, qui est la colombe. Si nous lisons le livre de Lévitique, lorsque Dieu est en train d'ordonner aux enfants d'Israël les oiseaux qui peuvent toucher et les oiseaux qui ne peuvent pas toucher. Parmi les oiseaux que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de toucher, il y avait les corbeaux. Les corbeaux étaient déclarés comme oiseaux impies. Et parmi les oiseaux pires que l'Éternel notre Dieu avait
ordonné aux enfants d'Israël de toucher. Il y avait la colombe. Donc, si nous prenons le corbeau comme qui représente l'esprit d'un homme méchant ou soit mauvais, et la colombe comme l'esprit d'un homme bon, lorsque ces deux esprits sortent de l'éternité qui est large, l'esprit qui retourne vite dans l'éternité, ou soit auprès de Dieu, ou soit dans l'arche, et c'est lui de la colombe. C'est la même chose avec la vie des hommes bons sur la terre. Comme ils sont des colombes, ils doivent vite retourner à l'éternité. Ils doivent vite retourner à l'éternité. Nous avons encore une autre explication par rapport à cette question. Nous prenons l'exemple d'une femme enceinte ayant un bébé à son sein. Le bébé ressort sur la terre parce que ce bébé se rend compte que dans le ventre de sa mère, il est étouffé. Il est étouffé par rapport au poids qu'il est en train de prendre. Et le ventre de sa mère devient de plus en plus petit. Et il a envie de sortir, de quitter le ventre de sa mère. C'est la même chose avec les hommes bons sur la terre. Ils ne supportent pas la chaleur du péché de la terre. Cette terre a une chaleur. Cette terre, dans cette terre, il y a l'impudicité, il y a les vols, il y a des insultes, il y a des homosexuels. Tout ça constitue un facteur d'étouffement pour les hommes bons. C'est la raison pour laquelle, comme des bébés dans les ventres de leur mère, et aussi préfèrent aller dans un endroit où il y a accalmie, où il n'y a pas assez de péché. Raison pour laquelle ils quittent vite cette terre. Les hommes bons quittent vite cette terre. Raison pour laquelle vous remarquerez, dans une famille, un homme qui était comme un arbre, où tout le monde venait fuir le soleil autour de lui. Dans nos églises, il y a un frère qui est une bénédiction pour tout le monde. Il est bon. Mais pendant un laps de temps, ce frère-là disparaît. C'est parce que ces gens-là ne portent pas ce monde. Ce sont des colombes. Ce sont des colombes. Donc, lorsqu'ils sortent de l'éternité qui est large, ils reviennent vite. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour l'attention particulière que vous m'avez donnée cet après-midi, de pouvoir me suivre attentivement. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse richement.